Alors, dans l'exercice 21, on se propose de retrouver l'expression du terme général d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2 en utilisant des arguments d'algèbre linéaire. Première question, démontrer que l'ensemble E des suites qui vérifient une relation de récurrence linéaire d'ordre 2 avec A et B fixées est un sous-espace vectoriel de C puissance n. On peut faire ça avec la caractérisation des sous-espaces. On a bien que E est inclus dans C puissance n, que E n'est pas vide parce que, par exemple, la suite nulle est bien dans E, elle vérifie la relation de récurrence linéaire qui est homogène. Et si X et Y sont deux suites de E, alors, et lambda un réel, un complexe, pardon, alors, quel que soit n appartenant à grand N, on regarde x plus lambda y indice n plus 2, ce qui vaut xn plus 2 plus lambda yn plus 2, ce qui est égal à xn plus 1 plus bxn plus lambda axn n plus 1 plus byn, ce qui nous donne un a facteur de x plus lambda y indice n plus 1 plus un b facteur de x plus lambda y indice n, et ça signifie que x plus lambda y appartient bien à E. Une autre solution pour démontrer que E est un sous-espace de C puissance grand N, ça aurait été de dire que E est le noyau de l'application linéaire U, où U prend en argument des suites de nombres complexes et leur associe la suite des xn plus 2 moins a xn plus 1 moins b xn, qui est dans C puissance n. U est linéaire et U de x égale la suite nulle, c'est exactement équivalent à x appartient à E. Alors, deuxième question, on se donne le polynôme P x carré moins ax moins b qui correspond à l'équation caractéristique de la suite avec la méthode que l'on connaît. Ce polynôme a deux racines complexes éventuellement confondues, on les note R et S, et on choisit deux suites U et V, telles que UN c'est R puissance n et Vn c'est S puissance n si R est différent de S, et Vn égale à NR puissance n si R égale S, ce qui ne nous surprend pas avec ce qu'on connaît déjà sur ces suites-là. On nous demande de montrer que ces suites appartiennent bien à E. Donc allons-y, il suffit de faire le calcul. Alors déjà, la suite U, c'est valable dans tous les cas. Quel que soit n appartenant à grand N, je calcule R indice n plus 2. C'est R puissance n fois R carré. Et comme R est racine de P, R carré, c'est aussi AR plus B. Et en développant, j'obtiens AR puissance n plus 1 plus BR puissance n. Et ça me dit bien que U appartient à E. Et donc ensuite, si
R est différent de S, de même, V appartient à E, puisque S est l'autre racine du polynôme, avec le même calcul. Si R égale à S, c'est qu'on a une racine double. Et donc, R, qui est égal à S, sera égal à A sur 2. C'est le moins B sur 2A, entre guillemets, habituel, qui, avec les notations du problème ici, nous donne un A sur 2. Et donc, il faut vérifier que V est dans E, c'est-à-dire calculer pour N dans grand N, N plus 2 fois R puissance N plus 2, ce qui est égal à N plus 2 Rn fois R carré, qu'on peut de nouveau remplacer par AR plus B. On se retrouve avec un N plus 2 fois AR puissance N plus 1 plus BR puissance N. On fait apparaître là-dedans notre Vn plus 1 qui vaut A N plus 1 R puissance N plus 1, et donc il va rester un A R puissance N plus 1 à part. On fait apparaître notre Vn qui vaut Nr puissance N, et donc il va rester un 2BR puissance N à part. Et donc on se retrouve avec AVN plus 1 plus BVN plus R puissance N facteur de AR plus 2B. Or, AR plus 2B, vu que R est égal à A sur 2, ça fait un A carré sur 2 plus 2B, ce qui serait écrit A carré plus 4B sur 2. Et je reconnais dans mon polynôme P égale à x carré moins AX plus B, un discriminant qui vaut A carré moins par moins plus 4B, et qui est nul ici, puisqu'on a une racine double. Et donc ce terme-là est bien nul, et on obtient finalement que V appartient à E, ce qui termine cette deuxième question. Alors, troisième question. On introduit phi qui va de E dans C au carré, et qui, à notre suite x, associe le couple des deux premiers termes, x0, x1. On nous demande de démontrer que phi est un isomorphisme. Alors pour montrer qu'on a un isomorphisme en dimension finie, il suffit d'avoir la même dimension au départ et à l'arrivée, et d'être soit injectif, soit surjectif, en plus d'être linéaire évidemment. Mais ici on ne connaît pas la dimension de E, et en fait cet isomorphisme va nous permettre de connaître la dimension de E, donc on ne peut pas se servir de ça. Donc on va dire d'abord que phi est bien linéaire. Si x et y sont deux suites de E, et que lambda est un nombre complexe, phi de x plus lambda y, ça va être le premier terme x0 plus lambda y0, virgule, le deuxième terme x1 plus lambda y1, ce qui va bien se décomposer en x0, x1 plus lambda y0, y1, donc phi de x, plus lambda phi de y. Maintenant, on va montrer que c'est une bijection,
on peut par exemple raisonner par... séparer l'injectivité et la surjectivité. Pour l'injectivité, il suffit de s'intéresser au noyau. Or, une suite X appartient à ker phi si et seulement si X appartient à E et phi de X, c'est-à-dire X0, X1 égale à couple nul. Donc c'est équivalent à X0 égale à X1 égale à 0 et quel que soit n dans grand N, Xn plus 2 égale à A, Xn plus 1 plus Bxn. Ça, c'est équivalent à X et la suite nulle par récurrence double. Donc, ker phi est réduite au vecteur, c'est-à-dire à la suite nulle. Et donc, on a bien l'injectivité. Pour la surjectivité, on se donne un couple de nombres complexes et alors on construit la suite X appartenant à C puissance n avec X0 égale alpha, Y0 égale à bêta et quel que soit n dans grand N, Xn plus 2 égale à A, Xn plus 1 plus B, Xn. Et alors, phi de X est bien égal à alpha bêta avec X appartenant à E. Donc on a phi qui est bien surjective. Finalement, phi est un isomorphisme. Et c'est justement cet isomorphisme qui va nous permettre d'en déduire, dans la question 4, une base de E. Comme phi est un isomorphisme, on en déduit que la dimension de E, c'est la dimension du C espace vectoriel C au carré. C'est donc 2. B égale à UV contient bien 2 vecteurs de E. Pour démontrer que c'est une base, il suffit de montrer que cette famille est libre. Alors si on a des complexes alpha et bêta tels que alpha U plus bêta V égale à 0, on va séparer deux cas. Le cas où R égale S et le cas où R est différent de S puisque ça change V. Donc dans le cas où R est différent de S, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les deux premiers termes, alpha U0 plus bêta V0 et alpha U1 plus bêta V1. Et ça va nous donner alpha plus bêta égale à 0 et alpha R plus bêta S égale à 0. On a un système de déterminants 1, 1, R, S, c'est-à-dire R moins S, qui est différent de 0. Et donc, on a
une unique solution. Et il y a une solution évidente, donc nécessairement alpha, bêta est le couple nul et la famille est libre. Et donc B égale à UV est bien une base de E dans ce cas. Dans le cas où R égale S, toujours avec alpha U0 plus bêta V0 égale 0 et alpha U1 plus bêta V1 égale 0. Ce qui change, c'est V cette fois. Donc alpha U0, ça fait alpha et bêta fois 0 fois V0, ça fait 0. En fait, donc il reste juste alpha égale à 0. Et ensuite, un alpha R plus bêta R. Donc en fait, un alpha plus bêta R égale à 0. Comme alpha égale à 0, ça nous fait un bêta R égale à 0, et là on se rend compte qu'il y a un petit problème, si R est nul. Alors si R n'est pas nul, alpha égale à 0, 0, donc notre alpha bêta égale à 0, 0, donc notre famille B est libre, et donc B égale à UV est bien une base de E. Par contre, ça ne fonctionne pas si R égale à 0. Mais en fait, si R égale à 0, et S égale à 0, si vous vous souvenez bien, c'est un cas qu'on avait exclu dans notre détermination du terme général de suite récurrente. Parce que dans ce cas-là, on a, quel que soit n appartenant à grand N, xn plus 2 égale 0. Alors si R égale S égale à 0, on a nécessairement que A égale B égale à 0. Parce que notre polynôme P, c'est x carré, qui admet comme racine double 0. Qu'est-ce que ça nous donne avec le raisonnement qu'on a fait jusque-là? Ça nous donne que U est la suite des R puissance n. C'est donc la suite 1, puis que des 0. Et V, qui est la suite des nR puissance n, eh bien c'est la suite 0, puis que des 0. Donc en fait c'est la suite nulle. Donc on ne risque pas d'avoir une base avec la suite nulle. Bon, or en fait dans ce cas-là, eh bien c'est facile. E étant l'ensemble des suites nulles à partir du rang 2, ça va être l'ensemble des suites qui s'écrivent x0, x1, puis que des 0, avec x0 et x1 des nombres complexes. Et donc ça, on peut en trouver une base très facilement. De base B égale à, on va dire U tilde V tilde, parce que ce n'est pas les mêmes que précédemment, où U tilde est la suite 1, puis que des 0, qui était notre suite U de tout à l'heure, et V tilde est non pas la suite V, qui serait nulle ici, mais la suite 0, 1, puis que des 0. Bon, ce cas est un petit peu à part, mais c'est tellement évident si pour tout n dans grand N, xn plus 2 égale à 0, qu'en général, on l'évacue rapidement. Dernière question, quelle est l'expression des éléments de E? Et ça, c'est ce qu'on avait fait par récurrence de façon complètement parachutée à l'époque en début d'année. On le retrouve ici directement. Donc, si R est différent de S, on a des constantes grand A et grand B appartenant à C, telles que x égale à grand AU plus grand BV, et on va obtenir un terme général de la forme AR puissance n plus BV puissance n pour n dans grand N, sans aucune surprise.
Et si R égale S différent de 0, on a A et B appartenant à C, tel que X égale, avec notre base qui est toujours UV ici, mais qui s'exprime cette fois sous la forme A R puissance n plus B n R puissance n, ce qui serait écrit aussi A plus Bn, le tout R puissance n, pour n dans grand N, et on a bien retrouvé l'expression du terme général de notre suite récurrente linéaire d'ordre 2.